Hello la team, bienvenue dans ce deuxième épisode du hockey expliqué aux Marseillais, présenté par le professeur. Oui. Ah oui, 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 Benache. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un point, le saviez-vous? Le saviez-vous que Marseille possède la patinoire fixe la plus grande de France? Oui, parce qu'il y a une patinoire pas fixe, c'est celle de Bercy, Accor Hotel Arena. En fait, c'est une grande salle, 14 000 personnes, ils ont mis des glaçons par terre et eux, ils appellent ça une patinoire. Moi, j'appelle pas ça une patinoire, j'appelle ça une grande salle avec des glaçons par terre, point. Eh ouais. Avec 5600 places assises. Ah si! Lors de la saison 2017-2018, le 24 février 2018 pour être précis, ce week-end-là, Marseille a battu le record national d'affluence D3, D2, D1, Ligue Magnus. Avec plus de 3200 spectateurs venus assister à la victoire du MHC face aux Français volants de Paris. C'était le premier tour des playoffs. Après ça, ils vont dire qu'on n'est pas une vidéo hockey, nous. Maintenant, trêve de bavardage. Pour ce deuxième épisode, nous allons voir les deux règles de hockey qui vont nous permettre de comprendre 90% d'un match de hockey. Je suis pas marseillais, 90% oui madame, oui monsieur. Et si vous n'avez pas vu le premier épisode, cliquez là-haut. Vous aurez toutes les bases pour comprendre ces deux règles. C'est parti. Première règle qu'on va voir, c'est le hors-jeu. Alors, le hors-jeu, déjà, l'adversaire, qu'il soit là, on s'en fiche. C'est pas l'adversaire qui compte, c'est le palais et la zone d'attaque. Donc le palais, quand l'équipe attaque, le palais doit entrer dans la zone d'attaque avant tout joueur de l'équipe. Là, il n'y a pas hors-jeu. Son coéquipier est dans la zone neutre, tout va bien. Ensuite, ici, son coéquipier a un pied dans la zone neutre et l'autre dans la zone d'attaque. Il rentre dans la zone d'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien, il n'y a pas hors-jeu. Ah! Il faut qu'il y ait au moins un patin en contact avec la zone neutre. Ensuite, son coéquipier est là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la zone d'attaque. Ah, hors-jeu. Bah, c'est mort. Hors-jeu. Donc l'arbitre lève le bras, il siffle. Qu'est-ce qui se passe? Il va réengager le jeu au niveau du point le plus près dans la zone neutre. Donc il va réengager le jeu ici. Voilà, ça va se passer comme ça. Ils vont se mettre dans cette position. Lui, il doit se tenir à une position à peu près égale à une longueur de bâton, mais ça se fait à l'œil. Ici, le point n'est pas encerclé, donc voilà. Ensuite, lui est toujours là, donc on s'en fiche. Il peut être là, c'est pareil, c'est la même chose. Ensuite, lui, il est toujours hors jeu. Bon, apparemment, il n'a pas bien pigé le concept. Lui, en zone neutre, qu'est-ce qu'il fait? Il le passe à son copain. Eh non, en plus il y a but. Là, c'est clairement un hors-jeu volontaire. Donc l'arbitre, il n'aime pas trop ça. Ce qui va se passer, hop, il va réengager le jeu dans la zone de défense de l'équipe fautive. Non, toi tu restes là, toi tu as fait n'importe quoi. Voilà, ici. Ensuite, autre cas de figure. Bon, lui, on va le mettre où du coup? Parce qu'on s'en fiche de sa position. On va le mettre là, tiens. Ça, c'est bien ça. Ah, dis-moi ce qu'il a fait. Il a mis les joueurs sur la cage. N'importe quoi. Et puis ça part complètement brille. C'est bien ça, il est là. Donc lui est toujours hors jeu. Bon, je sais pas pourquoi, mais comme j'ai dit, il comprend pas bien le concept. L'attaquant est dans sa zone neutre, il lance le palais vers le but. Bel arrêt. Ce qui se passe, ben là aussi l'arbitre n'aime pas trop ça, c'est un hors-jeu volontaire. Pareil, il va réengager le jeu dans la zone de défense de l'équipe fautive. Hop, ici, toi, et toi, ici. Ils vont se disputer le palais, et toi tu vas te mettre là, parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans le cercle pendant qu'il y a la mise en jeu. L'arbitre est là, il va lancer le palais par terre. Voilà. En plus, c'était lui qui devait engager le jeu. Lui, c'est le juge de ligne. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir comme cas de figure? Alors lui, on va le mettre où, lui, du coup? Ouais, il va discuter avec le gardien, tiens, c'est bien ça. N'importe quoi. Je crois qu'il est devenu complètement jobastre. Punaise. Alors, pareil, 8 en zone neutre, manipule le palais.
Lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ben, il va rester là, tiens. Il est bien là, il est bien. Il est tout le temps hors jeu, il est bien. Enfin, il est bien, il est nul, mais il est bien. C'est même pas que sur cette action qu'il est nul. Il est nul tout le match. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le palais de ce côté. Là, on a un hors-jeu différé. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'arbitre va lever le bras, va signaler oralement au joueur fautif, enfin à l'équipe fautive qui est hors-jeu. Là, il est hors-jeu, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Le jeu continue, hein, il n'y a pas de problème. Lui, il discute toujours avec le gardien. Le jeu continue. Donc, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit reprendre contact avec la zone neutre. Avec un patin, ça suffit. Il n'a pas besoin de rentrer en entier. Et il fait tomber l'arbitre. Il va se prendre une pénalité. C'est pas bien. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Bon, il doit reprendre contact avec la zone neutre. Donc à ce moment-là, l'équipe, le jeu continue, comme j'ai dit. Donc à ce moment-là, lui, il peut aller récupérer le palais, il peut aller jouer. Ouais, il fait ce qu'il veut. Hein. Et il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Il se dit oh merde, et faire ça, hop, maintenant il est hors jeu. Mais lui, il était dans la zone, regarde. Là, il fait ça, il fait ça. Et lui, il est dans la zone d'attaque. Et là, il y a hors-jeu. Oui, monsieur. Hors-jeu. Donc même, il manipule le palais à reculons, il rentre dans la zone d'attaque. Le palais, lui, est toujours dans la zone neutre. Il est dans la zone d'attaque, il passe le palais, hop, hors-jeu. On va réengager le jeu ici, le point le plus proche, dans la zone neutre. Parce que là, on va dire que c'est un hors-jeu involontaire. Même si je le soupçonne un peu de... Je joue mal. Hein? Bon, bref. Bref. Voilà le hors-jeu. Ah oui, aussi. Règle très importante, ça aussi, il faut le savoir. Lui, il a un patin en contact avec la zone neutre. Lui, il lui fait la passe. Pendant qu'il reçoit la passe, il lève son patin dans la zone neutre. Son patin est toujours au-dessus de la zone neutre. Hein. Mais il lève le patin, il reçoit la passe, hors-jeu. Ben oui, contact avec la zone neutre, contact. S'il lève la patte, ben non, ça marche pas. J'espère avoir été complet sur hors-jeu. Maintenant, on va voir le dégagement interdit. On se retrouve pour le dégagement interdit. Comment ça va se passer le dégagement interdit? Très très simple, il n'y a pas plus simple. Ici, toujours on attaque dans ce sens évidemment, c'est logique. Hein, il est jaune, on est bleu, ils sont pas copains. Hein, ils vont pas se faire des... Bon bref. Lui, il est dans la zone neutre, certes, mais il est dans sa moitié de terrain. Ligne rouge, vidéo numéro 1. Le hockey expliqué au Marseille numéro 1. Hein, tout ça c'est expliqué, hein, il n'y a pas besoin de... Alors il est là, il lance le palais, hop, vous voyez, ça a passé la ligne de but. Dégagement interdit. Voilà, la sanction, il n'y a que ça à savoir, dégagement interdit. Pareil, il est là, il est sous pression, là, lui il arrive comme ça, là, comme un fou, je ne sais pas ce qu'il veut lui faire, apparemment il veut lui faire une charge, je ne sais pas comment, contre la tête, comme ça avec le patin, je ne sais pas. Lui il arrive, il est comme ça. Il est en pression, il lance le palais. Voilà. Ça a passé la ligne de but. Dégagement interdit. C'est tout. Mais oui, c'est clair. Dans sa moitié de terrain, on lance pas le palais au-delà de la ligne de but. Bon, s'il y a but, bah, il y a but. Hein, on va pas faire... hein, il y a que dans ce cas-là où il n'y a pas de dégagement interdit. Déjà, il faut que le gardien soit sacrément mauvais, hein, pour se prendre un but de là-bas. Et en plus, voilà quoi, il y a but quoi. C'est le but du jeu, hein, le hockey, c'est de marquer des buts. Ah mais oui. Non, c'est pas que j'ai failli oublier, mais je fais semblant, t'as vu, c'est pour la vidéo, je fais semblant d'avoir oublié, mais non. Imaginons, bon, lui, il s'est pris une pénalité, hop, il est en prison. Pas bien. Donc cette équipe-là est en infériorité. Bon, là j'ai pas deux joueurs jaunes, donc on va imaginer qu'ils sont deux. Bon allez hop, là on va le mettre là, on va faire semblant que c'est un joueur de champ. Lui pareil, il arrive, il est sous pression. Il lance le palais, ça franchit la ligne de but. Et non, pas de dégagement interdit.
Quand une équipe est en infériorité numérique, il n'y a pas de dégagement interdit. C'est le seul cas où il n'y a pas de dégagement interdit. Sinon, le reste du temps, quand il est dans sa moitié de terrain, voilà, à force égale, hop, dégagement interdit. Ça franchit la ligne de but. Donc voilà, l'arbitre siffle le dégagement interdit. Donc il va relancer le jeu dans la zone défensive de l'équipe fautive. Voilà, ici. Voilà, voilà. Et toi là, ben, tu restes là, en dehors du cercle. Voilà, l'arbitre lance le jeu, hop, et c'est reparti. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Il est ici. Voilà, là. Il a un patin dans l'autre zone, il lance le palais. Et non, pas de dégagement interdit. Mais non, mais non. Il a passé sa ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. En fait, dans l'esprit, le dégagement interdit, c'est pour pas qu'une équipe, imaginons qu'une équipe soit tout le temps sous pression, enfin, refuse le jeu, lance tout le temps le palais dans la zone adverse pour dégager le jeu. Ben non, c'est pas bon. Il faut jouer. Hein. Dans l'esprit, il faut jouer au hockey. Ben là, voilà, c'est le dégagement interdit est là pour ça, pour interdire une équipe à tout le temps dégager. Ils mènent 1-0, ils n'en ont plus rien à faire, il reste 10 minutes de jeu, eh ben on dégage à chaque fois. Ben non, ça marche pas ça. Hein? Ça marche pas, il faut jouer. Voilà, c'est tout. Dégagement interdit, c'est pas plus bête que ça. Voilà, le deuxième épisode du hockey expliqué aux Marseillais est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous avez des remarques, ça se passe dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, il y a la boutique, le lien dans la description. En attendant, portez-vous bien, allez voir du hockey. Bye la team.